Alléluia, 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 alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié, famille. Que le nom du Seigneur soit exalté. Celui qui nous a rachetés à un grand prix, l'alpha et l'oméga. Ah non, il est merveilleux, notre Seigneur. Il est tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Il est un Dieu de mystère, c'est vrai, mais, alléluia, celui qui le cherche, le trouve. Celui qui l'aime et qui demeure dans sa présence, le trouvera, alléluia, sur chaque aspect, sinon dans chaque aspect de sa vie, il le verra à l'œuvre. Celui qui se confie en lui, le verra toujours à l'œuvre dans sa vie. Qu'il soit béni cet après-midi, famille, qu'il soit béni celui qui nous a aimés le premier. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Alors cet après-midi, bien-aimé, je viens vers toi. Je me présente encore devant toi pour que nous parlions un peu de ce sujet concernant la prière. Amen. La prière est très importante, n'est-ce pas? Elle est importante pour notre vie. Elle est importante sur cette terre, là où Dieu nous a établis sur cette terre. La prière est très importante. Alors donc, c'est de cela que nous allons parler. Mais est-ce que la prière, est-ce que nous la comprenons telle que Dieu nous la conseille? Est-ce que nous prions comme Dieu désire? Et pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier? Est-ce que Dieu nous a créés pour prier ou pour autre chose? Mais pourquoi l'homme sur la terre? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu au jour d'aujourd'hui, depuis je dirais même que l'homme a chuté? Alléluia. Pourquoi nous avons besoin de la prière? C'est de ce sujet que nous allons parler. Amen. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit qui m'a mis cette pensée à cœur, alléluia, me donne les mots justes pour que tu puisses comprendre comme il me l'a fait, comme il a permis que je comprenne, que le Seigneur te donne de comprendre. Amen. Alors je vais ouvrir un peu la parenthèse pour dire ici que je t'en supplie, vraiment par la compassion de Christ. Si le Seigneur me permet de faire des vidéos, je ne viens pas pour faire la compétition de la langue française. J'aime bien le dire, ce n'est pas ma langue. Je l'ai apprise, alléluia. J'ai appris la langue française, ce n'est pas ma langue. Donc il peut avoir des erreurs, amen. Mais ce n'est pas grave. C'est la pensée que le Seigneur me permet d'exposer qui est la plus importante. Amen. C'est ce qui est le plus important. Ne regarde pas aux fautes grammaticales ou je ne sais, ne regarde pas cela. Saisis la pensée du Dieu. Amen. Saisis la pensée du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Alors, nous allons, pour aborder ce sujet, je prie que cette vidéo ne soit pas longue. Amen. Et c'est pourquoi nous allons résumer quelques faits pour trouver la conclusion ensemble. Et certainement, si Dieu le permet, si Dieu voudrait qu'on revienne sur ce sujet pour une prochaine vidéo, ben écoutez, on le fera. Mais pour l'heure, on va seulement résumer les sujets pour ne pas faire une vidéo très longue. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons aborder le sujet de la prière. Pourquoi le chrétien doit prier? Comment le chrétien doit prier? Est-ce que Dieu nous créant, est-ce que lorsque Dieu nous a créés, est-ce que en nous créant Dieu, excusez-moi, je perds un peu les mots, mais lorsque Dieu nous a créés, est-ce que son objectif était que nous, en tant que les êtres humains sur la terre, son objectif était de nous conduire à la prière ou quoi? Quel était l'objectif de Dieu? C'est de cela que nous allons parler. Alors pour cela, nous allons d'abord partir dans le livre de la Genèse. Amen. Nous allons partir dans le livre de la Genèse pour lire un peu cette pensée. Amen. Alléluia. Alors on va prendre un peu de temps pour fêter. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, dans le livre de la Genèse, Amen, dans le chapitre 2, effectivement, la Bible dit que l'Éternel, je lis à partir du verset 7,
Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Je vais un peu sauter. Je vais au verset 11. Le nom de... Bon, je vais même sauter cela encore. Je vais venir au verset 15. L'Éternel Dieu vit, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Pour quel but? Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voilà l'objectif. Alléluia. Pourquoi je lis ces versets? Je vais lire quelques versets. C'est pour qu'on comprenne mieux. Amen. Parce que les vidéos, je ne les fais pas par mon intelligence ou mes pensées à moi. C'est selon la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, son objectif a été de cultiver l'homme, de le garder. Ici, on ne nous parle pas de la prière. Dieu n'a pas créé l'homme pour prier, non. Il l'a créé, il l'a établi sur la terre, dans ce beau cadre qui était le jardin d'Éden, pour le cultiver, c'est-à-dire l'enseigner, et ensuite le garder pour lui seul. Le garder de qui? De quoi? Le protéger de quoi? Non, le garder dans sa présence. Alléluia. Alors, à partir de quoi et à partir de quel événement que l'homme désormais a besoin de prier? Et la prière, c'est pour quel but? Pourquoi désormais l'homme doit prier? L'homme prie désormais, pourquoi? Parce que, ayant connu la chute, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. L'homme qui a été fait pour être cultivé et être gardé par Dieu, désormais, ne va plus rester dans cette présence de la louange et de l'adoration, mais l'homme va sortir de ce cadre, de ce cocon, et va être confronté à des difficultés, à des problèmes que lui-même il a créés. Et donc désormais l'homme pour atteindre Dieu, l'homme pour venir désormais dans la présence de Dieu, ayant le poids du péché, ayant le poids de son acte de trahison, il va devoir passer par la prière. Il va connaître ce que c'est que la prière. L'homme va désormais fournir des efforts pour venir dans la présence de Dieu. Le péché est désormais un gros poids sur lui. Donc l'homme a besoin désormais de la prière. Il ne va plus seulement s'arrêter qu'à la louange et à l'adoration, ce que Dieu avait voulu. Mais à cause de son péché, il va désormais prier. Prier pourquoi? Prier pour chercher la présence de Dieu? Prier pour demander, pour avoir quelque chose? La prière devient désormais une action pour atteindre un objectif, pour avoir quelque chose. À travers la Bible, nous voyons, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais sauter pour ne pas que la vidéo soit très longue. L'homme prie désormais, lorsque le Seigneur Jésus nous parle de la prière, et lorsque nous voyons même à travers toute la Bible, tous les hommes de Dieu qui ont connu des temps de prière, nous voyons que ces hommes de Dieu ont prié dans le but d'obtenir une réponse à leurs questions. Jésus dit, vous priez, vous ne recevez pas. Excusez-moi, vous priez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Vous priez mal. Chers frères et sœurs,
La pensée que j'aimerais partager avec toi cet après-midi, c'est que le chrétien que nous sommes, nous ne devons pas prier parce qu'il faut prier. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Nous sommes faits pour louer Dieu. Nous sommes faits pour demeurer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour prier. Nous ne sommes pas faits pour prier. Nous sommes faits par Dieu pour demeurer dans sa présence, pour qu'il nous cultive et nous enseigne ses lois, ses préceptes. Mais Dieu ne nous a pas créés pour prier. Je vais sauter jusqu'à venir maintenant sur Moïse. Je sais qu'il a eu bien des cas avant Moïse. Mais pour dire que désormais quand l'homme prie, la prière de l'homme, du chrétien, c'est pour aller chercher une solution. Nous aujourd'hui on se lève, on prie. On veut faire ça, on prie. Et on appelle ça la prière. Oui, c'est vrai. On fait ça, on prie. On veut demander ça, on prie. Non. Le but de la prière, c'est d'aller chercher la solution à une situation. Sinon, nous devons nous apprendre à adorer Dieu, à louer Dieu, à célébrer Dieu dans notre vie. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu pour dire que nous allons prier, cela doit être dans le but tout simplement de chercher la réponse à une situation, à un problème, la solution, la réponse à un problème. Moïse, lorsqu'il a conduit par l'Esprit de Dieu les enfants d'Israël dans le désert, Moïse va sur la montagne. Il y va dans la présence de Dieu. Moïse y va pour prier. La Bible dit qu'il est resté pendant 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Quand Moïse descend de cette montagne, il y ressort avec des tables de la loi. Il ressort avec des préceptes qui allaient désormais conduire les enfants d'Israël. Comment ils allaient servir ce Dieu qui s'était révélé à eux. Moïse descend avec les tables de la loi. Alléluia. Lorsque le frère Néhémie apprend que son pays, les murailles de Jérusalem ont été détruites, j'ai dit bien que je vais sauter, il y a trop de cas. Il y a trop de cas dans la Bible. Mais lorsque Néhémie entend que les murailles de Jérusalem ont été brûlées, Néhémie entre dans un temps de jeûne et de prière. Et lorsqu'il ressort de là, le cœur du roi dont il était le chanson est disposé à le laisser retourner dans son pays pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Nous voyons encore que Élie qui avait prié pour ne pas qui avait empêché la pluie de tomber sur Israël, Élie retourne dans la présence de Dieu. Il se met dans une position de prière pour que la pluie revienne. Les gens ne prient pas n'importe comment dans la Bible. Nous voyons aussi le cas de David. Lorsqu'il a perdu son fils, nous savons que toute la vie de David a été une vie de louange et d'adoration, une vie de prière. Lorsque David va dans la présence de Dieu pour prier, avant d'aller en guerre, David reçoit la réponse de Dieu s'il doit partir ou non. Lorsqu'il avait son fils qu'il avait eu avec Bathsheba était malade, David entre en prière dans le jeûne. Et David reçoit la réponse de sa prière. Dieu lui dit que cet enfant ne vivra pas. Nous voyons aussi l'histoire d'Esther. Lorsque son peuple a été menacé d'exécution, Esther et son peuple vont entrer en prière durant 3 jours, 3 nuits, dans le jeûne et la prière. Dieu va apporter la solution à leurs problèmes. Nous allons voir Daniel. La Bible dit que Daniel va jeûner durant 21 jours. Dieu va envoyer son ange pour donner la réponse de ce que Daniel voulait savoir. Il y a trop de situations qui nous montrent à travers la Bible que lorsqu'un enfant de Dieu
se dit qu'il va prier, il ne doit pas seulement aller parce qu'il faut aller. Il ne doit pas seulement dire que oui, je vais prier. On appelle ça la prière. Mais la prière d'un enfant de Dieu doit viser une situation. Voilà pourquoi Dieu nous dit quelque part que parmi les nations que nous habitons, des choses qui se passent, il cherche un homme qui va lever le mur de la prière, le mur de l'intercession, pour ne pas qu'il vienne détruire ce pays. Aujourd'hui, nous nous levons, on prie, nous nous levons, on prie, nous nous levons, on prie. On passe des temps de jeûne et de prières pour avoir de la nourriture, pour avoir un travail, pour avoir une maison. On passe des temps à prier, ce que Dieu ne nous a jamais dit, ce que le Seigneur ne nous a jamais conseillé. C'est dans quoi Jésus nous a dit, pour avoir à manger, il faut prier. Pour avoir un vêtement, il faut prier. Pour avoir un travail, il faut prier. Voilà des prières souvent que nous faisons qui n'ont pas souvent des solutions. Mais comme nous sommes ignorants de ce que c'est que la prière, alors c'est vrai, Dieu nous exauce quand on s'approche de lui et on demande ces choses. Mais lorsqu'un enfant de Dieu est obéissant à la parole de Dieu, ce sont des choses qu'il ne demande pas. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous sommes en accord avec la parole de Dieu, on n'a pas besoin de prier, de faire des prières de combat par-ci, par-là. On n'a pas besoin de prier pour chercher ces choses. La prière, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui ordonne que son serviteur ou sa servante prie. Lorsqu'il y a une situation, c'est Dieu qui te dit de venir dans sa présence parce qu'il veut agir. C'est Dieu qui suscite en nous la force, le désir d'entrer dans sa présence. Parce que toutes ces personnes que je viens de citer ne se sont pas levées comme ça. C'est le Saint-Esprit qui les a animées pour aller chercher la solution de ces situations difficiles qu'elles traversaient. Alléluia. Je vais un peu sauter pour venir sur Jésus dans le Nouveau Testament. Nous voyons que Jésus lui-même, lorsque il a été baptisé, Jésus entre dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, la Bible nous dit, il a jeûné. Quand Jésus ressort de ce temps, qu'est-ce qu'il fait? C'est à partir de ce moment que Jésus va choisir ses disciples, Jésus va rentrer pleinement dans son ministère. Il était parti en prière pour un objectif. J'en passe, Jésus a jeûné, il a prié beaucoup pour beaucoup de situations que nous connaissons dans les évangiles. Les apôtres même vont entrer pendant des temps dans la prière. Et c'est dans cette prière qu'ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc la prière a un objectif. Ce que nous appelons prière, ce n'est pas la prière. La prière dans la vie d'un enfant de Dieu vise une situation, cherche à obtenir la solution à une situation. Je prie pour la conversion de mon père. Je prie pour la conversion de mes parents. Je prie pour la conversion de mon pays. Je prie pour que le réveil vienne dans ma nation. Je prie pour que l'œuvre que Dieu m'a confiée puisse aller de l'avant. Donc la prière vise, elle cherche plutôt, l'objectif de la prière, c'est d'obtenir une réponse. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Nous sommes créés pour louer Dieu. Parce que quoi? Le chrétien qui passe son temps à dire qu'il prie, qu'il est un grand prieur ou une grande prieuse, si on peut le dire comme ça. Lorsque tu vas et que tu te lèves de toi-même, tu dis que tu vas prier, tu seras un chrétien frustré. Parce que Dieu n'est pas dans nos émotions. Et le chrétien qui prie sans objectif, le chrétien qui passe son temps comme ça à prier parce qu'il faut prier, sera un chrétien frustré. Pourquoi? Parce qu'il croira que Dieu est dans l'obligation de répondre à ses prières. Oh, Dieu n'est pas obligé de répondre à des prières désordonnées. Dieu n'est pas dans l'obligation de répondre à des prières émotionnelles. Voilà pourquoi Jésus nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal.
On ne prie pas pour les situations pour lesquelles on doit prier. On prie pour des choses banales. Je cherche du travail, je prie. Jésus a déjà vaincu Satan. Jésus a déjà dépouillé le monde des ténèbres. Alors nous passons notre temps à des prières de combat, dans les églises, et nos vies ne changent en rien. Nos situations ne changent en rien. Notre vie, notre destinée. Et pendant 40 ans, pendant 30 ans, nous prions pour les mêmes situations et elles n'aboutissent à rien. Parce que nous prions mal. Même lorsqu'une situation se présente en nous et qu'on doit entrer dans la prière, comme le Seigneur nous le dit ici, on doit demander au Seigneur, Père, est-ce que cette situation-là, je dois rentrer dans le lieu secret? Est-ce que pour cette situation, je dois rentrer dans la prière ou non? On doit demander à Dieu. Mais c'est des choses que nous ne faisons pas. Et nous nous levons et nous allons prier. Parce qu'on trouve qu'il faut prier, alors nous allons prier. Alors que Dieu ne nous a pas donné la permission de prier pour la situation. Même si elle semble être grave, même si la situation paraît grave, et que Dieu ne nous a pas donné la permission de prier, il ne nous exaucera pas. Parce que toutes les batailles ne sont pas à notre portée. Dieu ne désire pas que nous fassions toutes. Il y a des batailles que nous n'avons pas à mener. Nous avons vu Moïse, lorsqu'il est sorti de l'Égypte avec les enfants d'Israël et qu'ils étaient au bord de cette mer, où ils étaient confrontés à cette situation difficile, ils voyaient les chars qui venaient, les enfants d'Israël, ils avaient peur. Et dans leur peur, Moïse leur a dit une parole. Ne craignez pas. Voyez aujourd'hui la bataille que l'Éternel va mener pour vous. Présentez-vous tout simplement et vous verrez la bataille que Dieu va mener pour vous. Non, il y a des batailles que nous ne devons pas mener. Il y a des situations que nous voyons dans notre vie, autour de nous, qui ne nécessitent pas nous, notre prière. Il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas à nous de prier. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Le Seigneur Dieu sait ce qu'il va faire. Ce n'est pas toutes les batailles que Dieu veut que nous menons dans la prière. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos émotions, vos désirs à vous. On a un homme dans la Bible qui s'appelle, un frère que nous connaissons tous, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a certainement vu la situation de l'Asie qui nécessitait vraiment l'intervention de Dieu. Et l'apôtre Paul voulait aller en Asie. L'apôtre Paul voulait aller en Asie pour apporter l'évangile. Il pensait que c'était le moment. L'apôtre Paul pensait que c'était vraiment le moment pour qu'il aille en Asie pour apporter l'évangile. Dieu lui a dit non, ce n'est pas le moment. Nous connaissons très bien cette histoire. Dieu lui dit non, tu n'iras pas en Asie. Ce n'est pas le moment. Il y est allé plus tard. Mais au moment où lui pensait que c'était nécessaire qu'il aille en Asie, le Seigneur lui a dit non. Donc il y a des situations autour de nous. Il y a des situations que nous vivons dans notre vie qui ne nécessitent pas sur le champ que nous entrons dans la prière. Mais nous on se lève et on va prier. Et l'exaucement n'est pas là. Et pour cela, on jeûne, on fait des prières de combat, on jeûne, et la solution ne vient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui nous a envoyés. Parce que ce n'est pas le moment. Peut-être même que Dieu veut qu'on prie, mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Parce que ce n'est pas le moment. Ce que nous appelons la prière est une action qui est ordonnée par le Saint-Esprit, qui voit toute situation, qui sait toutes choses. Nous devons apprendre à garder cette communion d'adoration, de louange à l'Éternel.
Nous voyons dans la Bible, Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Alléluia. Pourquoi David est l'homme selon son cœur? Parce que David sait communiquer avec Dieu. Parce que David ne se lève pas comme ça pour s'engager dans un combat sans qu'il n'ait eu l'accord de Dieu. C'est pas que David était un homme plus saint que les autres. C'est pas que David était l'homme le plus juste de la terre pour que Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Mais David a compris le secret de Dieu. Voilà encore quelque part, voilà pourquoi encore quelque part il peut dire, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi David est-il dans la joie lorsqu'on lui dit d'aller dans la maison de Dieu? Parce que c'est là qu'il reçoit la pensée de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il reçoit les directives. C'est là-bas que Dieu lui dit, tu peux aller, non, tu ne dois pas aller. Ce n'est pas le fait tout simplement, dimanche, on va à l'église. Non, David est content quand ses parents viennent lui prendre la main pour aller à l'église. Non, David connaissait le secret. Il savait que c'est dans la présence de Dieu qu'il avait la réponse à ses questions. C'est là-bas que Dieu lui disait, oui, tu peux prier. Non, tu ne dois pas prier. David, tu dois t'engager. Non, tu ne dois pas t'engager. David avait ce secret. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Sinon, nous connaissons tous ce que David a fait. Apprenons, chers frères et sœurs, à communiquer avec le Saint-Esprit pour mener les véritables batailles. Pour mener les batailles selon le cœur de Dieu. Car une prière dans laquelle Dieu nous conduit, c'est sûr et certain que nous y ressortons avec la victoire, avec la réponse, avec la solution de la situation pour laquelle nous y sommes entrés. On prie beaucoup et on n'est pas satisfait. On prie beaucoup et on ne reçoit rien parce que nous ne prions pas selon le cœur de Dieu. Pour finir cette vidéo, il y a beaucoup à dire certainement. Mais je vais m'arrêter là. Il faut que nous comprenions, chers frères et sœurs, que l'objectif de Dieu, c'est que toi et moi, Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Même quand je n'ai pas eu un examen, je dois bénir Dieu. Même quand je n'ai pas des enfants, je n'ai pas d'enfants, je dois louer Dieu. Même quand je dors, même à même le sol, je dois louer Dieu. C'est-à-dire quand je traverse même des situations difficiles, je dois bénir Dieu, je dois louer, je dois adorer Dieu. Voilà l'objectif de Dieu. Dieu nous a créés. L'objectif au premier, c'est de l'adorer, c'est de le louer. Ce n'est pas pour prier. C'est le péché. Le péché qui amène aujourd'hui l'homme à prier. C'est le péché qui a créé la prière. Parce que le péché va nous amener désormais à faire des efforts. La prière, c'est faire des efforts. Voilà pourquoi Jésus nous parle, je crois, dans Matthieu 6. Si c'est Matthieu 6 ou Matthieu 7, c'est là Jésus nous parle. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Désormais, on doit faire des efforts. Et encore, l'exemple dans Luc 18, où il nous parle de cette veuve qui importune le juge. Désormais, on doit faire des efforts pour entrer dans la présence de Dieu. On doit désormais faire des efforts pour entrer en communion avec le Saint-Esprit. Parce que le péché a rendu les choses difficiles. Oh, gloire soit rendue à Dieu de ce que Christ est venu nous faciliter les choses. Jésus est venu nous faciliter les choses. Et voilà pourquoi désormais, ayant le Saint-Esprit, nous devons avoir son accord pour aller dans ce lieu secret, pour prier. Parce que prier, c'est chercher la solution à une situation difficile. C'est aller chercher la solution à une situation difficile. Dieu ne nous a jamais dit de prier pour chercher un travail, de prier pour trouver une maison. Jésus dit quoi? Il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Et il nous dit, mais est-ce que les oiseaux du ciel, est-ce que ce que nous faisons, les oiseaux du ciel le font? Ils ne sèment ni ne moissonnent, les oiseaux du ciel ne prient pas pour manger.
Mais Dieu leur donne à manger. Et nous qui avons été rachetés par le sang de l'agneau, nous qui avons été sauvés par le sang de l'agneau, on prie pour des choses élémentaires. On entre dans des temps de jeûne pour des choses comme ça. Je vais me marier, je dois prier. Dieu ne sait pas qu'il t'a créé là, que toi tu dois te marier. Dieu ne sait pas que toi tu dois manger. Dieu ne sait pas que tu dois travailler pour manger, que tu as besoin d'un toit. Quand on est en accord avec le Saint-Esprit, quand on vit dans la présence de Dieu, ça c'est des choses qu'on ne demande pas. C'est des choses qu'on ne demande pas. Parce que le Seigneur lui-même nous dit quelque part, je crois dans Josué et dans Deutéronome, il nous dit que si nous obéissons à sa parole, tout lieu que foulera la plante de nos pieds, il nous le donne. Il dit tout lieu que foulera la plante de nos pieds. Il n'a pas dit tout lieu où vous allez prier. Tout lieu où que nous soyons, ces lieux-là, il va nous les donner. D'abord, si nous obéissons à sa parole, si nous obéissons à ses commandements, c'est-à-dire que si nous honorons, si nous priorisons sa présence dans notre vie, tout lieu que foulera la plante de notre pied, il nous le donnera. Il dit qu'il va dépouiller des nations pour nous. Il va nous donner des territoires qui ne nous appartenaient pas. Il va nous donner possession, la possession des territoires qui n'étaient pas à nous. Voilà ce que Dieu nous a promis. Pourquoi aujourd'hui, toi et moi, on a besoin de prier pour avoir un travail? Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que c'est que la prière. Et parce que tout simplement, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Parce que nous ne sommes pas en accord avec le Saint-Esprit. Parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Lorsque nous sommes en accord avec la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, ces choses-là, on ne les demande pas. Que Dieu nous aide à prier selon le cœur de Dieu, à prier selon l'ordre de Dieu. À travers toute la Bible, il y a beaucoup de personnes à travers la Bible que je n'ai pas citées. J'ai essayé de sauter des cas. Mais nous savons dans la Bible des personnes qui ont prié. Quand la Bible nous parle de la prière, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, des personnes ont prié pour un objectif. Et quand elles se sont levées, Dieu a envoyé la solution. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a conduits. Donc, Dieu lui-même s'est vu dans l'obligation d'intervenir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a conduits à prier. Alléluia. Jésus revient. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le désir de Dieu n'est pas que nous manquions la connaissance. Le désir de Dieu n'est pas de nous voir périr. À partir d'aujourd'hui, que toi et moi, on comprenne que nous sommes faits pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Ma vie est une vie d'adoration. Ma vie, mon existence, Dieu m'a créé, c'est de le louer, l'adorer. Même quand tout va mal, c'est de l'adorer. Et s'il y a une situation dans ma vie que je trouve bizarre, et qu'il y a une situation dans ma vie ou dans mon pays qui nécessite la prière, je dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce que pour cette situation, je dois prier? Saint-Esprit, est-ce que je dois entrer dans ta présence pour prier? Et quand Dieu nous dit oui, on ne retournera pas, on ne quittera pas sa présence au bredouille. Il va intervenir. Ça fait combien de temps qu'on prie pour certaines situations qui n'ont jamais eu de solution? Parce que nous, on a voulu prier par nos émotions. On a voulu prier, on a trouvé juste qu'il fallait qu'on prie. Et Dieu ne nous a pas envoyés. Et voilà pourquoi ces situations-là, ces problèmes n'ont jamais eu gain de cause. N'ont jamais eu de situation, n'ont jamais plutôt de solution. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés. Ce n'est pas toutes les batailles que nous, on doit mener. Non, 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 non. Il y a des batailles que Dieu lui-même, sans nos prières, lui-même il mène. Il y a des batailles pour lesquelles il veut que nous entrons dans sa présence. Alléluia. Pour qu'il intervienne, comme dans le cas d'Ézéchias et le prophète Ésaïe, lorsqu'ils étaient combattus par
les Assyriens, il a fallu que Ézéchias et Ésaïe élèvent la voix vers Dieu. La bataille, c'est Dieu lui-même qui l'a menée. Ils ont prié et Dieu a intervenu. Ce n'est pas l'armée d'Israël qui s'est levée contre l'armée de la Syrie. C'est Dieu lui-même qui a intervenu. Face aux enfants de l'Égypte, l'armée de l'Égypte, face aux enfants d'Israël, c'est Dieu lui-même qui a intervenu. Les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de mener cette bataille. Non, c'est Dieu lui-même. Moïse dit, présentez-vous tout simplement et vous allez voir ce que Dieu va faire. La solution qu'il va vous donner, la délivrance qu'il va vous accorder. Si nous sommes en accord avec le Saint-Esprit, nous ne mènerons pas de fausses batailles. Si nous sommes dans la présence de Dieu, si nous priorisons la présence de Dieu dans notre vie, nous ne mènerons pas de fausses batailles. La prière, c'est à cause de la chute de l'homme que désormais l'homme doit prier. Parce que le péché a compliqué notre relation avec Dieu. Le péché a compliqué notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi la prière est née. Mais au départ, nous ne sommes pas créés. Ce n'était pas le cas. L'objectif de Dieu, c'était de nous quoi? De nous cultiver, de nous garder. C'est-à-dire de rester dans sa présence, de le contempler dans sa présence, de demeurer dans sa présence. On n'était pas fait pour la prière. Mais aujourd'hui, à cause du péché, nous devons prier. Nous bénissons Jésus-Christ de ce qu'il est venu, c'est vrai, par son esprit, nous faciliter les choses. Mais nous devons savoir que, étant toujours confrontés aux forces du mal sur cette terre, nous devons avoir l'accord du Seigneur pour parler de la prière. Car la prière est faite. Elle est faite pour obtenir la solution d'un problème. Pour aller chercher le résultat, la solution d'un problème. Alléluia, voilà pourquoi le Seigneur m'a permis vraiment de donner ces quelques exemples. Si le Seigneur permet que je revienne sur ce sujet, j'y reviendrai. Mais pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur a dit au travers de ma petite bouche ce qu'il avait à nous dire. Je suis enseigné, je suis béni en apprenant ces choses. Et je sais que mon frère, ma soeur, tu es aussi béni. Que Dieu te bénisse. Ta vie n'est pas une vie de prière, c'est une vie de louange et d'adoration. Désormais, loue Dieu. Désormais, bénis Dieu. Désormais, célèbre Dieu comme les enfants d'Israël autour de Jéricho. Alléluia. Désormais, devant tes situations, bénis Dieu. Et si tu penses que tu dois rentrer dans la prière ou prière de combat, demande d'abord au Seigneur si cela est nécessaire. S'il faut que tu entres dans ce combat, dans la prière. Dans la prière. Sinon, si tu entres sans l'accord du Seigneur, cette situation, ça ne changera pas. Nous voyons dans nos églises, on fait des prières de combat. Si tu as des temps de veiller, on mène des prières de combat. On gesticule partout. Et on ressort de là avec les problèmes étant même multipliés. Prions avec sagesse. Prions avec l'accord du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Seigneur t'aide. Qu'il m'aide, moi, qu'il t'aide à comprendre et à connaître le sens, l'objectif de la prière. Que Dieu te bénisse. Mais moi, tu étais faible, certainement. Mais la Bible dit que peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Et je sais que tu as compris. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et on se dit, à très bientôt. Alléluia. Sois béni. Amen.